Salut à tous les amis, c'est Menupel, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on est là pour une vidéo assez spéciale. Enfin ça va être la vidéo qui va surtout tourner autour de ma chaîne. Là vous voyez c'est la première vidéo que je fais, mais je ferai plus tard une vidéo où j'expliquerai tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, tout ce qui peut être mis dans ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment le thème que j'ai vraiment envie d'aborder. C'est des petites histoires sur les jeux vidéo ainsi que sur d'autres choses, mais pour l'instant ça tourne autour des jeux vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un thème qui est ma foi très récurrent dans le monde du jeu vidéo. Les jeux vidéo rendent-ils violents? Je vais répondre tout de suite à cette question. Personnellement je trouve que non. Alors même, je vais même montrer quelque chose après. Les gens pensent, certaines, genre comme moi, que les jeux vidéo rendent même moins violents. Étant donné que sur certains jeux vidéo on s'amuse à tuer des gens. Voilà, je citerai genre Call of Duty, Battlefield, GTA V. Je trouve que vu qu'on a cette impression de tuer les gens pour de vrai, en fait on se dit c'est dans un jeu, alors ça me fait vraiment plaisir de le faire. Oui, bon là je suis en train de le mettre dans la tête d'un psychopathe. Ça fait vraiment plaisir de le faire. Donc résultat, qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, je vais continuer à le faire dans le jeu, mais je vais pas le faire dans la vraie vie. Donc après, ça c'est mon avis, et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les deux côtés. Soit êtes-vous d'accord, les jeux vidéo sont-ils violents, soit c'est complètement débile. Alors, pour commencer, je vais aller du côté les jeux vidéo rendent-ils violents pour ensuite faire ma propre conclusion et ainsi éviter toutes sortes de problèmes envers les gens qui pensent évidemment que les jeux vidéo rendent-ils violents. Personnellement, j'avais vu un reportage sur une chaîne de télévision, je me rappelle plus c'est quoi, je crois que c'était sur Canal+. Il disait vraiment que de la merde par rapport aux jeux vidéo. C'était voilà. Euh, alors, on commence tout de suite avec le côté les jeux vidéo rendent violents. Alors, imaginons que en ce moment, je suis un mec qui pense que les jeux vidéo sont violents et qui rendent violents surtout. Je me mets dans la place d'un mec qui est complètement débile, qui caricature à mort les jeux vidéo, alors qu'à mon avis, il doit jouer à très peu de jeux, ou alors il joue genre à Super Mario, genre des jeux complètement basiques, et ne cherche vraiment pas le fond du jeu vidéo, parce que franchement, après je vous montrerai quelques réflexions intellectuelles que les jeux vidéo peuvent nous faire comprendre dans certains jeux, et vous allez voir que des fois vous allez être bluffé. Alors, ce que je voulais dire, les journalistes surtout, les journalistes pensent que les jeux vidéo rendent extrêmement violents. Enfin, je dis pas tous les journalistes, hein, vraiment des journalistes, genre, je pense à une émission que j'avais vue, c'était sur Canal+. C'était des gens, c'était des gens qui étaient interrogés comme ça et qui débitaient mais que de la merde sur les jeux vidéo. Alors, écoute, je veux bien que, vu les gens, ils jouent pas vraiment aux jeux vidéo, ils peuvent se faire une idée des jeux vidéo rien qu'avec les quelques reportages qu'ils ont vus dans leur magazine, sur internet et tout. Mais le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. En fait, pour moi, les jeux vidéo, ça cultive même entièrement la personne qui joue. Je vais vous expliquer, genre, imaginez quelqu'un qui joue genre à Call of Duty. Call of Duty, certes, c'est un jeu où il faut tuer des gens. Il est mieux, hein, c'est un jeu plutôt multijoueur parce que la campagne, moi je trouve, bon, voilà, la campagne c'est plus ce que c'était. Bon, ça sera dans un autre épisode. Et donc Call of Duty, on n'apprend pas grand chose. Par contre, imaginez quelqu'un qui joue à STR, je pense à Age of Empires, Civilization 5, il y en a plein qui aussi, Crusader Kings, plein de jeux comme ça. Imaginez eux, euh, ça développe entièrement leur capacité intellectuelle, quoi. Ils peuvent vraiment réagir en plein jeu, gérer leur armée et tout. Ça augmente même, je pense, leur capacité à réagir plus vite. Parce que, imaginez dans un jeu, vous êtes en mode oh mon dieu, un ennemi m'attaque, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Vous venez de commencer à jouer, alors moi, je pense qu'à votre place, je serai en mode oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, je suis paumé, oh là 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 là. Et alors, personnellement, je pense que plus vous jouez à un jeu, plus la réaction du départ se changera en ça. Oh mon dieu, un ennemi m'attaque, qu'est-ce que je fais? Bam, je prends mes unités, je vais le défoncer. Voilà. Et ça peut être représenté à l'école, parce que dans certains jeux vidéo, les jeux vidéo parfois prennent des faits historiques, genre, j'ai pas vrai, Darkest Tower, c'est un mode, je crois, je ne connais pas vraiment le jeu, c'est plutôt un membre de ma famille qui y joue. Et en fait, ils prennent l'histoire de la guerre, genre 39-45, la deuxième guerre mondiale,
et les gens qui jouent, ils peuvent modéliser leur l'histoire à eux-mêmes, mais ils ont quand même la base de l'histoire avec certains événements. Je pense à la rave des Juifs, à la défaite de Stalingrad, le débarquement en Normandie, la résistance française, Charles de Gaulle, Jean Moulin, voilà, tout ça. Et donc, personnellement, ce genre de truc pour moi, je pense que ça peut vraiment augmenter une note. Là, vous allez rire peut-être, mais ça peut vraiment augmenter une note en histoire au collège, au lycée. Et à partir des jeux vidéo, vous débloquez vraiment une culture qui peut vous rendre beaucoup plus fort contre vos camarades. Genre, imaginez, il y a une question en histoire, et là, il y a la prof qui pose une question, il y a personne qui arrive à répondre, et là, on fait ah, j'avais joué à ce jeu-là, je m'en rappelle, il y avait ça dans le jeu. Ah, mais oui, je m'en souviens et tout. Et là, vous levez la main et vous répondez à la question, la prof elle vous applaudit et tout. Et imaginez, elle vous pose la question, mais comment tu sais ça et tout. Et imaginez, là, vous avez la fierté de dire, j'ai appris ça dans un jeu vidéo. Parce que vous vous dites, tout le monde pense que les jeux vidéo rendent violents et tout, alors que c'est entièrement faux. Bon, après, il y a des gens, ils se font vraiment pas chier. Il y a des gens, franchement, imaginez, il y a un criminel, il a tué plusieurs gens, et là, un jour, il trouve son appartement, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une mallette avec des couteaux en sang, et à côté, la pochette de GTA V, de Call of Duty, ou de Battlefield. Il a fait, ouais, c'est la faute des jeux vidéo, ça c'est sûr. Bam. Mais alors, ils ont vraiment pas cherché sur le bout de nez. Ça se trouve, le mec, il avait passé, je sais pas, moi, 15 ans en HP, je pense à des faits qui sont actuellement... euh, les, euh, les faits actuels sur les infos. Peut-être que ça se trouve, il avait des problèmes mentaux. Peut-être qu'il avait des raisons de faire ça. Mais pour moi, le crime, pour moi, ça devrait pas exister dans ce pays. Et donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Les jeux vidéo rendent-ils violents ou ne rendent-ils sûrement pas violents et plus cultivés? Alors, je vais répondre à cette question immédiatement en passant au camp les jeux vidéo ne rendent pas violents. Alors, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Alors, c'est exactement ce que je pense. Je suis de ce parti-là personnellement, parce que je pense plutôt que les jeux vidéo apportent une sorte de d'enseignement par rapport à Bah, imaginez genre un élève de troisième ou un lycéen, terminal, seconde, ou même un quatrième, ou même un sixième même, qui joue aux jeux vidéo. Il va jouer, je sais pas moi, un jeu qui fait super, genre il fait super sérieux le jeu et en fait il fait vraiment repenser genre aux sens de la vie et tout, mais genre c'est carrément un délire quoi. Imaginez un jeu comme ça. Et ben le mec qui va jouer à ça, quand il aura fini le jeu, et ben il va se poser un maximum de questions. Ça c'est vraiment un truc que les jeux vidéo font mieux que le cinéma, la télévision et les bouquins, c'est qu'ils peuvent immerger le joueur entièrement dans le jeu vidéo, ils peuvent l'intéresser, ils peuvent le faire questionner au même moment, dans une même cinématique, dans une même scène, c'est vraiment fantastique. Ça c'est vraiment le seul truc que les jeux vidéo, c'est vraiment le seul truc que aucun des autres concurrents peuvent avoir, le cinéma et tout. Le cinéma, il peut faire une chose à la fois, enfin, le book aussi, voilà. Alors que les jeux vidéo, c'est vraiment un compact, vraiment un truc vraiment compact qui fait vraiment. C'est comme si il y avait un téléphone qui mettait plusieurs matériels dedans et qui permettait d'avoir genre plusieurs applications, plusieurs utilisations. Ça serait vraiment épique. Sinon, l'imagination aussi dans les jeux vidéo, c'est vraiment important parce que je trouve moi personnellement que les jeux vidéo apportent un plus grand important par rapport, une plus grosse importante par rapport à l'imagination, étant donné que quand on sort d'un jeu à thème avec où il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination, quand on ressort, imaginez vous jouez pendant la nuit, vous finissez de jouer, il est 23 heures, vous allez vous coucher, et ben vous avez joué à ce jeu, on va dormir. Et ben vous aurez des rêves avec plus de détails. Voilà, c'est vraiment l'imagination qui travaille quand vous avez fini ce jeu. Bon, après, je sais pas moi, vous jouez à un jeu. Attends, j'en recherche un actuellement. Un jeu où il faut utiliser l'imagination beaucoup. Euh,
Moi, un jeu qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a vraiment fait imaginer, je parle pas vraiment de jeux qui sont vraiment spécialisés dans l'imagination, hein, c'est vraiment des jeux qui font rêver les gamins et qui font vraiment envie et tout. Mais genre moi, des fois, je m'éclatais, c'était sur le jeu Kingdom Hearts. D'ailleurs, sur plein de jeux, je l'ai fait quand j'étais petit. Je pense que vous, quand vous étiez petit, ou vous qui êtes petit, jeune, et bah vous, quand vous étiez jeune, et bah vous vous éclatez à prendre une licence connue. Moi je pense à Kingdom Hearts parce que c'est vraiment la série qui a bercé mon enfance et qui s'éclatait à se taper une histoire. Bon, des fois on créait même un personnage, même, des fois même on prenait un personnage, je prenais genre Sora, Roxas, et je m'éclatais à créer une histoire annexe par rapport à l'histoire. Ou même des fois j'étais dans l'histoire en fait, dans mes rêves. C'était vraiment un rêve de gosse d'être dans une histoire de jeu vidéo. Et franchement, ça a toujours été mon rêve d'ailleurs, créer un jeu vidéo. Mais bon, voilà, j'en parlerai plus tard. Mais mes études, c'est plutôt le Dawa. Bon, ça pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet, mais je vous en parlerai plus tard, peut-être dans une nouvelle vidéo. Voilà, l'imagination c'est vraiment important. D'ailleurs, le créateur de Pokémon, s'il n'avait pas, si l'imagination n'existait pas, déjà on n'aurait pas eu énormément de jeux où ce serait vraiment des jeux vraiment basiques avec des cubes et tout, genre un jeu vraiment cubique, enfin je parle pas vraiment de Minecraft, genre un jeu vraiment pas open world mais plutôt linéaire en fait où on suit à chaque fois. En fait, t'achètes un jeu, t'en achètes un autre, c'est un peu les mêmes parce que l'imagination n'est pas là, voilà, ça ferait ça. Et l'imagination nous a donné des œuvres magnifiques telles que Pokémon. Pokémon qui pour moi, comme beaucoup d'autres, les premières versions, la 1 et la 2 rouge, rouge bleu et rouge feu, vert feuille, voilà. Ça a vraiment Satoshi Tajiri, si elle avait pas eu son imagination avec ses insectes et tout, eh ben il aurait vraiment pas pu euh, créer ce jeu. Franchement, le jeu n'aurait pas eu lieu et on n'aurait pas eu le droit à une des merveilles du jeu vidéo. Bon après, j'ai envie de dire, Pokémon c'est pas vraiment la seule source d'imagination. Mais c'est vraiment une énorme preuve, genre Zelda aussi, qui est vraiment une bonne preuve d'imagination, parce que franchement, pour imaginer une histoire comme ça, qui d'ailleurs tient encore, il y a beaucoup de jeux Zelda qui continuent de sortir, et qui pour moi sont des chefs-d'œuvre incontestés du monde du jeu vidéo ludique. Voilà, maintenant je vais vous montrer des... Pour vous montrer que le jeu vidéo n'est pas juste un truc bancal où on fait juste tuer, chercher, faire des quêtes, etc., etc. Je vais vous montrer quelques trucs qui font vraiment réfléchir sur le jeu vidéo et des petits clins d'œil que les développeurs se sont tapés des bas ou même fans du personnage qui a fait ça sous prétexte qu'ils sont vraiment fans de ce personnage ont glissé une référence vraiment cachée à ce personnage, ce fait historique ou même un conte ou un autre jeu même des jeux vidéo parfois mettent des clins d'œil d'autres jeux dans leur propre jeu. Et je vais vous en montrer 5 exactement, 5 clins d'œil et ce qu'on appelle exactement Easter eggs, l'œuf de Pâques, pour dire mystère en français, qui se cachent dans les jeux vidéo et qui font parfois vraiment réfléchir la communauté gamer. Vous connaissez tous le jeu vidéo Just Cause 2, sorti le 26 mars 2010 sur PC, PlayStation 3, Xbox 360, créé par la magnifique société d'ailleurs Avalanche Studio. Alors, et bien dans ce jeu, les créateurs du jeu se sont tapés une immense barre, enfin pas vraiment une barre, plutôt en fait c'est vraiment un clin d'œil mais très peu caché quoi. Ils ont vraiment voulu que les gens le découvrent entièrement. À mon avis, le créateur de la série, enfin le créateur de la série de jeux vidéo, devait vraiment être un fan incontesté de la série Lost, les disparus. Étant donné que dans le jeu vidéo, Just Cause 2, on peut découvrir une île tout en haut à gauche de la map, si je m'en souviens, parce que j'avais joué à ce jeu-là quand j'étais jeune, d'ailleurs je me souviens très bien de cette île. On peut découvrir une île ressemblant parfaitement à celle de la série Lost, les disparus, et quand on s'approche d'elle avec un avion, notre avion se fait frapper par une sorte d'éclair ou une sorte de missile, et l'avion s'écrase directement. On peut pas atterrir avec un avion sur cette île, et c'est vraiment une belle référence à ce jeu. D'ailleurs, si on cherche un tout petit peu dans cette île, on peut trouver des flèches avec un message, mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Et on peut aussi découvrir au milieu de la map un bunker ainsi qu'un homme avec de la fumée tout autour, représentant le monstre de fumée dans la série Lost.
Vous pouvez également trouver des easter eggs dans la série de jeux vidéo GTA, mais là on va plutôt se pencher sur la série GTA V. Sachez d'ailleurs que Rockstar n'est pas dans son coup d'essai par rapport aux easter eggs. Sachez que dans certains jeux tels que Red Dead Redemption, GTA et bien d'autres, des easter eggs sont cachés. Nous allons parler immédiatement dans les easter eggs de la plaque. Vu qu'on était dans le domaine de Lost, on va parler de la plaque de Lost se trouvant dans l'océan de GTA V et cachant une plaque de bunker faisant référence à la série Lost. Et si on s'approche trop de cette plaque, notre personnage meurt instantanément. Aucun moyen de survivre, vous vous approchez, pouf, vous mourrez. Et aussi, on va aussi voir un dessin très énigmatique qui fait tourner la tête de tous les utilisateurs de GTA V depuis exactement un an maintenant. C'est le dessin du Mont Chiel. Ce dessin est apparu à la sortie du jeu vidéo. Certaines personnes avaient aperçu ce dessin sur le Mont Chiel, n'avaient pas compris ce que ça voulait dire. Sur le dessin, vous pouvez voir 5 croix, un dessin qui représente un ovni, un autre représentant un œuf et un autre représentant quelqu'un. C'est assez abstrait ce message et ce dessin-là, beaucoup de gens pensent que c'est un jetpack, mais le dessin est assez abstrait. Mais grâce à la version GTA 5 sur PS4 et Xbox One, le dessin était plus clair et donc nous avons pu apercevoir que c'était réellement un jetpack. Nous avons essayé d'interroger Rockstar sur la présence d'un jetpack dans le jeu vidéo et Rockstar fait toujours bouche muette. Nous ne saurons peut-être jamais si GTA 5 abrite un jetpack. D'ailleurs, beaucoup de gamers de GTA 5 se forcent le crâne à chercher et à comprendre l'easter egg de GTA V. C'est dans un jeu magnifique que l'on peut trouver une référence à un film tout aussi magnifique, une référence à Seigneur des Anneaux dans Rise Son of Rome. Si vous faites le premier niveau ou le deuxième, je ne sais pas, je n'ai pas joué à jeu, je sais que si vous ramassez si vous faites une sorte de truc par rapport à des crânes qui se trouvent par terre, vous pouvez déclencher lors de la prochaine mission, lors d'un débarquement avec des bateaux, vous pouvez déclencher une attaque de fantômes faisant référence à Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi, lorsque Aragorn, Gimli et Legolas font appel aux traîtres de la montagne, aux gens les fantômes se sont étant exilés dans la montagne, ils leur proposent d'achever leur pacte par rapport à leur roi, en échange de quoi ils devront se battre en compagnie d'Aragorn pour défendre et libérer Minas Tirith de l'attaque du Mordor. C'est dans un célèbre jeu de Pokémon que l'on peut découvrir une référence ou même, que peut-on dire, un voyage dans le temps. C'est dans l'un des premiers jeux Pokémon que l'on peut découvrir une prédilection de la part d'un personnage et oh mon dieu, c'est quoi cette qualité? Ouais, bon, bref, on était plutôt sur Game Boy, donc résultat, la qualité n'était pas au rendez-vous. Enfin, bref. Sur le chat, vous pouvez voir écrit You only live once, ce qui peut être traduit de nos jours par YOLO, expression utilisée par les jeunes de nos jours pour dire quand ils font une connerie ou qui vont faire un coup qu'ils ne sont pas sûrs de réussir. Donc, on peut dire que Pokémon lit dans l'avenir. Dans le jeu vidéo League of Legends, vous pouvez apercevoir une référence au jeu Pokémon. Tant qu'on y est, autant continuer sur le feeling de Pokémon. Le champion Skarner. Skarner est un scorpion violet. Je m'y connais pas trop étant donné que League of Legends c'est pas le jeu que je joue le plus au monde. Je sais pas pourquoi, enfin. Pendant un moment j'ai joué beaucoup. Mais voilà, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Alors Skarner, un champion voilà, qui ressemblait à un scorpion. Et vu son aspect, je pense que League of Legends ne pouvait pas s'empêcher de faire cette référence en glissant une petite référence à Pokémon quand champion Skarner se cache dans le bush, le buisson ou la jungle. Pour ceux qui ne se connaissent pas vraiment sur League of Legends, le champion citera, si vous restez plus de 12 secondes dedans, hein, le champion citera exactement Skarner. C'est une référence à Pokémon. Les Pokémon ont l'habitude de prononcer leur nom pour communiquer, genre Pikachu qui dit souvent Pika Pika Pikachu, voilà, le délire. Et voilà. C'est la fin des petites références. Surtout, j'espère que vous avez aimé. Et je voulais profondément finir cette vidéo sur un sincère hommage sur les personnes décédées lors de l'attentat de Charlie Hebdo.
ces dessinateurs de talent qui sont morts juste parce qu'ils avaient fait une caricature du prophète Mahomet. Je sais que dans la religion musulmane, le prophète Mahomet n'a pas le droit d'être caricaturé, mais de là à envoyer des... Ce n'est pas des musulmans qui l'ont fait, enfin si, c'est des musulmans, mais des islamistes, c'est ceux qui sont vraiment extrémistes par rapport à la religion musulmane. Et je pense que les gens qui ont fait ça ne méritaient absolument pas de mourir pour un dessin, franchement. C'est vraiment un coup dur que se prend notre République. La liberté d'expression, la liberté de la presse est vraiment touchée par ce problème. C'est que vraiment que vu qu'il s'est passé ça, les gens qui font du journalisme, la presse et tout, vont vraiment maintenant avoir peur de faire leur métier, quoi, parce qu'ils auront peur de ce qu'ils disent, et en fait ça sera ce qu'on appelle une autocensure. Ce qui serait vraiment stupide, étant donné que si on doit faire du journalisme avec la pression que des jeunes gens ou des gens viennent carrément dans votre bureau pour venir vous tuer, franchement, ça fout vraiment un choc à la République. C'est sur ce sincère hommage que je vous dis à la prochaine, ne ratez pas le prochain Askip, abonnez-vous, aimez, et à la prochaine.